De la macro pour 10 € et c'est pas des mythos, vous avez un vieux réflexe, des vieux objectifs, ou vous avez juste envie de tester de nouvelles choses avec votre boîtier, et ça pour le prix à peine d'un menu maxi best-of, je vais vous parler d'un truc que j'avais zappé, mais qui est juste excellent. Voici un exemple. Alors ça vous tente ? On est désormais 1000 sur cette chaîne YouTube. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Merci à tous. Aujourd'hui, on va parler macro. Un petit tips, une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Le monde de la macro, c'est un monde un peu fou. Ça nous permet d'explorer des choses qu'on connaît, mais sous un angle complètement différent. Le problème, c'est que les objectifs macro, ça se monnaie assez cher finalement. Et c'est pas forcément les premiers objectifs qu'on va acheter lorsqu'on a un boîtier et qu'on veut augmenter un petit peu son parc optique. Dans les incontournables, on peut retrouver le 100 mm de Canon, qui est juste excellent, une tuerie, en portrait, en macro, excellent. Le 90 mm Sony, qui est juste une pépite aussi. Je l'avais avant sur mon A7R3, on m'a volé les deux, voilà, c'est triste. Maintenant, je me retrouve à faire de la macro avec l'astuce dont je vais vous parler. Du coup, comment faire de la macro à un prix réduit? Comment on peut passer de ça, voilà, qui est tourné à peu près avec un 35 mm, en étant à la distance de mise au point minimum, à ça? Et le rendu est assez cool, non? Sur votre objectif, vous allez toujours avoir une distance de mise au point minimum. Par exemple, là, je regarde, je suis en train de tourner avec le 16-35, et sur la frontale, il y a écrit 0,28 mètres. Donc, une distance minimum de mise au point de 28 cm. Je pourrais pas aller au-delà, si je me rapproche à 25 cm, ça sera flou. Amusez-vous à regarder sur la frontale de votre optique, et vous verrez laquelle vous avez. Donc en fait, cette distance de mise au point minimum, à un moment donné, elle va nous brider pour faire vraiment des close-up. Si on veut vraiment se rapprocher, on va pas pouvoir. C'est pour ça qu'en fait, interviennent derrière les objectifs macro qui sont spécialement étudiés optiquement pour réduire cette distance de mise au point et parfois avoir des rapports de macro de 1:1. On l'a compris, notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de réduire cette distance de mise au point minimum. Comment on peut faire? Eh ben, il y a plusieurs solutions en fait. Il y a les tubes rallonge, donc c'est des tubes qu'on va intercaler entre le boîtier et l'objectif. Il va y avoir le soufflet, qui est un peu le même principe, mais on va pouvoir le régler. Il y a aussi les filtres close-up, voilà, c'est un filtre que vous allez mettre devant l'objectif. Et il y a une autre technique, c'est la bague d'inversion. Et c'est cette technique-là dont on va parler aujourd'hui, c'est cette technique qui nous intéresse. Ça prend pas de place, ça coûte 10 €. Je vous mets le lien en description si vous voulez regarder. Franchement, c'est assez cool. Alors pourquoi inversion? Je sais pas si vous avez testé, mais lorsque vous prenez votre optique qui est sur votre boîtier et que vous la retournez, vous obtenez un objectif macro. L'intérêt de la bague d'inversion, ça va être de faire un montage propre, voilà, de cette optique qui va être inversée. Vous pouvez aussi tester si vous n'avez pas encore de bague, vous prenez l'optique, vous la retournez, vous regardez et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir avoir une distance de mise au point minimum qui est beaucoup plus réduite. Pour avoir la bonne bague d'inversion, il va falloir que vous choisissiez par rapport à votre monture de boîtier et aussi par rapport au diamètre du pas de vis de la frontale de votre objectif. Donc c'est indiqué, moi par exemple là sur mon 16-35, c'est 82. Vous vissez comme un filtre classique la bague d'inversion sur la frontale, vous inversez, et ensuite vous venez, voilà, fixer l'objectif sur le boîtier, tout simplement. Ce qui va être pratique, c'est que vous allez pouvoir utiliser des vieux zooms, par exemple les 18-105 qui sont peut-être pas forcément très qualitatifs. Vous allez pouvoir aussi utiliser des vieilles optiques. Par exemple ici, j'ai un vieux Canon 28 mm FD, voilà, c'était ce que j'ai sur mon argentique. Il est extrêmement sale d'ailleurs. Donc finalement, vous allez pouvoir monter n'importe quelle optique tant que vous êtes sur le bon diamètre de la frontale. Petite astuce, plus votre optique est grand angle et plus vous allez avoir une forte macro. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que je suis retombé sur des photos que j'ai fait il y a 9 ans, au 5D Mark III, et j'avais utilisé justement cette optique-là, un 28 mm, ainsi qu'un 50 mm FD, pareil, et je m'étais amusé à faire voilà, des photos d'insectes dans mon jardin, et voici quelques exemples. Voilà, un gendarme. On n'est pas sur des optiques macro d'excellente qualité, encore une fois, on est sur des vieilles optiques Canon, mais finalement, il y a un rendu qui est quand même franchement correct. C'est le genre de photo qui m'amuse un peu quand même. On est vraiment sur des aliens, quoi. On se rend compte ici, une pièce d'1 centime. Donc voilà, on est quand même sur une macro qui est intéressante. Une sorte de mouche. Regardez le détail des petits poils qu'on peut voir comme ça. Franchement, vraiment chouette, encore une fois. On voit le pollen qui est déposé là sur cette photo. Excellent. Une araignée, encore une fois. Franchement, si vous faites une petite light sympa, il y a moyen d'avoir des très très bons rendus. Le papillon, excellent.
Et une que j'adore parce qu'elle était sur fond blanc, ça fait un peu studio. Voilà, on se rend compte qu'avec des vieilles optiques, on a un rendu qui est quand même super sympa. Ce que j'ai constaté, c'est que en tournant les images sur les fourmis et les pucerons, voilà, donc c'est des pucerons, c'est miniature, on a du mal à les voir aussi à l'œil nu, on les voit, mais on voit sur cette image que ils sont quand même vachement définis. Ce que j'ai pu constater, c'est que ça marche mieux sur un réflexe. Donc là, en l'occurrence, j'ai tourné ça au 6D. Plutôt que sur un mirrorless, avec la 7.3, voici ce que ça donne. Donc on n'est pas sur les mêmes rapports de macro, et ça va être dû à la distance en fait qu'il y a entre le capteur et l'optique. Et finalement sur un réflexe, on a un plus grand tirage optique, donc une distance un petit peu plus éloignée encore. Alors que sur un mirrorless, on est tout de suite au contact du capteur. Et finalement, j'ai préféré tester, filmer et faire des photos avec voilà, un 6D plutôt qu'avec la 7.3. Ce qui serait intéressant de tester sur la 7.3, c'est peut-être des tubes rallonges, pour essayer encore d'avoir une distance un petit peu plus élevée, et je pense que je vais faire ça. C'est un petit peu plus onéreux, ça marche pas toujours très bien, mais voilà, à tester. Faut faire attention, la mise au point est extrêmement réduite, extrêmement faible, et elle est fixe, donc vous n'allez pas pouvoir la changer, c'est à vous de vous adapter, et c'est à vous de vous approcher votre sujet, donc trépied obligatoire, parce que ça bouge directement. Là on voit que je faisais des images à la main, et c'est extrêmement compliqué de stabiliser l'ensemble. Donc il vous faut de la patience et un bon trépied, et voilà, attendre, vous mettre sur une fleur, vous mettre à un passage d'insectes, et puis attendre, tout simplement. On va évidemment shooter en manuel, vous n'allez pas vous mettre en priorité vitesse ou priorité ouverture, parce que en fait on va perdre tous les automatismes lorsqu'on va retourner l'optique. Donc pour régler le diaph, soit vous avez une optique avec un diaph qui va pouvoir être cliquable directement sur l'optique, soit vous avez voilà, comme un peu tout le monde maintenant, des optiques photo sur lesquelles on ne peut pas régler le diaphragme directement sur l'optique. Petite astuce pour régler le diaphragme de votre réflexe, vous montez normalement votre objectif sur le boîtier et vous réglez l'ouverture que vous désirez. Ensuite, vous allez appuyer sur le petit bouton qu'il y a voilà, en façade, juste en dessous l'optique, il y a un petit bouton test de profondeur de champ la plupart du temps. C'était le cas sur le 6D par exemple. Vous appuyez dessus, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir ou de fermer le diaphragme voilà, sur la valeur que vous avez déterminée. Vous restez appuyé dessus, vous éteignez le boîtier et vous pouvez démonter l'objectif, et normalement le diaphragme restera dans la même position, la position que vous avez choisie. Je vous conseille aussi de shooter en plein soleil, peut-être même d'avoir une petite source externe de lumière en plus pour voilà, essayer de pas têter un petit peu, parce que on perd aussi un peu de la lumière quand même malgré tout. Voilà, vous savez tout maintenant, vous pouvez vous amuser à tester voilà, de la macro sur des objets du quotidien, sur des insectes. Tout ce qu'il vous faut, c'est une bague d'inversion, un trépied, de la patience, shooter peut-être aussi en rafale. Voilà, il y a vraiment plein de trucs à faire, plein de trucs sympas. Comme je vous ai montré là sur les photos vieilles d'il y a 9 ans avec un 5D Mark III et des vieilles optiques Canon, on a quand même un rendu qui est pas si dégueu et qui est franchement fun. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça aide beaucoup. Voilà, la petite cloche, etc. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!